Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, Lectio Divina, Lectio Divina. Les moments favorables de lecture biblique, de méditation et de partage de la parole de Dieu. En ce 22e dimanche des temps ordinaires, l'Église Notre Mère nous propose la méditation tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 14, verset 1, ajouté versets 7 à 14. Ensemble, dans la prière, commençons notre émission au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À présent, nous vous invitons, chers auditeurs, chères auditrices et chers internautes, à la lecture de la parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ce dernier l'observait. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: c'est de lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité: quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Prenons un moment de silence, le moment de méditation, le moment de relecture de notre texte d'aujourd'hui. Abaissé, il s'est dépouillé, devenons le serviteur de tous. Dieu s'est abaissé, il s'est méprisé, humilié jusqu'à la mort sur cette croix. Relevé, il est vivant.
C'est le moment de partage biblique, le partage de la parole, du verset, du mot qui a attiré votre attention. Suivant. Je suis interpellé par 2 versets. Verset 7. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places et il leur dit. Verset 8. Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Le verset qui m'a beaucoup touché dans cet évangile est celui-ci. Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Je me suis laissé interpeller par cette phrase. Invite des pauvres, des estropiés, des boités et des aveugles. Tu seras erré parce qu'ils n'ont rien à te rendre. Pour la seconde fois, chers auditeurs et chères auditrices, que chacun de nous partage l'enseignement tiré de notre méditation d'aujourd'hui. Dans ces passages de l'Évangile, il s'agit de la remarque que Jésus fait aux pharisiens qui n'ont pas su accepter avec humilité la place que Dieu voulait pour eux et n'ont pas supporté de vivre la gratuité des dons de Dieu avec les autres, surtout le pauvre. Cette remarque s'adresse aussi à moi aujourd'hui pour m'aider à comprendre et à vivre les valeurs chrétiennes fondamentales qui sont les dialogues, la simplicité, le partage, la solidarité, la disponibilité et l'accueil. L'évangile de ce dimanche me rappelle plus d'humilité. J'apprécie le fait reconnu, estime et respecté de la même manière que je suis blessé quand on me manque de considération. Jésus m'invite plus à l'humilité pour que j'entre au royaume des cieux. Il abaisse les orgueillés. L'humilité, c'est l'attitude qui me fait dire à mon frère que je me soucie plus de toi que de moi. Une façon de dire à son frère que je veux te rendre heureux et chercher de te soulager de ton fardeau. L'évangile d'aujourd'hui m'exhorte à ne jamais rechercher la première place, c'est-à-dire les honneurs. Ainsi, le Seigneur m'invite à vivre dans la discrétion, dans l'humilité et à chercher davantage faire plaisir aux autres qu'à soi-même. Je dois aussi être modeste dans la manière d'évaluer mes propres mérites et laisser aux autres me reconnaître sans le faire moi-même. Jésus a tellement bien pris la dernière place que jamais personne n'a songé à la lui reprendre. Est-ce que je suis prêt à essayer tout en sachant qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir? Tant chrétien, ma place n'est pas celle des honneurs. Que Dieu, qui connaît mon orgueil et mes désirs de grandeur, me fasse découvrir le bonheur qu'il y a à donner sa vie pour ceux et celles qu'on aime. Ainsi, me parviennent tous au bonheur éternel. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous vivons au quotidien l'histoire qui est semblable à celui-ci. On m'invite à une fête de collation des grades académiques. Je prends place où sont installés les lauréats. Le protocole me fait savoir que ma place n'est pas là. Je refuse de me déplacer. Enfin, je m'en vais en murmurant. Cela nous arrive assez souvent. Alors pour ce fait, je retiens ceci. A. Que l'humilité relève de ce qui est doux, sobre, simple, effacé, recueilli, pauvre et mesuré. Jésus me prévient chaque jour qu'elle ne se manifeste que dans les contrastes avec les valeurs bien trop mondaines que nous vénérons tant. B. Que l'humilité est une qualité insaisissable car dès que l'on croit la posséder, tant soit peu, elle disparaît, balayée par l'orgueil et la vanité qui prennent le dessus. C. Que l'humilité est aussi une posture à l'équilibre fragile
qui ne persiste que dans le modèle que Dieu nous a donné, c'est-à-dire la vie de Jésus-Christ. Enfin, je conclus en disant, frères et sœurs, laisse qu'on vous humilie. La parole de Dieu nous enseigne que Dieu a un faible pour les humbles, mais il se révèle comme celui qui prend la dernière place aux côtés des plus souffrants et s'abaisse même jusqu'à la mort. C'est ainsi, comme Jésus, je dois honorer cette dernière place sans la fuir et sans la maudire. Amen. Nous venons là de suivre le message, l'enseignement tiré de notre méditation. Ensemble, prions. Mon Dieu, tu m'as placé au cœur de ce monde pour témoigner de ton humilité. Donne-moi la vraie vision de ce que je dois faire et la force de l'accomplir. Amen. La place choisie par les chrétiens que nous sommes n'est pas celle de bonheur, mais plutôt du service. Nous devons toujours être en costume de service et attentifs aux frères et sœurs, les petits, les exclus, ceux et celles qui ont perdu le vrai sens de la vie, afin de prendre part au repas éternel que Jésus organise pour tous les élus. Amen. Jésus, Maître divin, montre-nous quelle est notre place dans ton destin d'amour. Donne-nous également la grâce de percevoir dans la gratuité évangélique les liens de notre divinisation. Amen. Chers auditeurs, chères auditrices, chers internautes, en ce 22e dimanche des temps ordinaires, l'Église Notre-Mère nous propose la méditation sur l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 14, verset 1, ajouté 7 à 14. Cet évangile est polarisé par le thème du repas et de la place, l'invitation au repas. Nous aimons bien le repas, et le repas fait partie de notre vie de tous les jours. Mais l'évangile ajoute à cela la place qu'on occupe pendant les repas. Et cet évangile qui nous parle du repas comme moment de l'unité, moment d'union, moment d'amour, moment de joie, mais au même moment, il nous invite aussi à la place que nous voulons occuper. Donc, pas à la place d'orgueil, mais plutôt à l'humilité, à la place qui nous met dans un état d'humilité, car le Seigneur aime ceux qui l'approchent avec humilité. Humilité pour servir les autres, humilité pour une attention particulière aux autres, humilité pour s'ouvrir et accueillir ainsi la grâce du Seigneur. Cette parole nous rappelle aussi les banquets que notre Seigneur Jésus-Christ prépare pour l'ouverture du royaume, selon l'attente messianique. Ces banquets que nous aspirons tous et nous allons tous participer. Mais dans ces banquets, le Seigneur nous invite à une attitude d'humilité, car il élève les humbles et abaisse les orgueilleux. Et cette humilité qui nous invite à un regard d'amour aux plus pauvres, aux plus démunis, aux plus rejetés, pour qu'ensemble, nous puissions jubiler avec le Seigneur pour l'éternité. Donc, notre amour vers autrui, vers le prochain, ne doit pas se limiter seulement à ceux qui ont des moyens, ne doit pas se limiter seulement à ceux qui ont des titres, mais notre amour doit être surnaturel, au-delà de l'ordinaire, pour aimer le pauvre, le démuni, et tous ensemble partager la joie du Seigneur, partager l'amour que Dieu place en nous. Chers auditeurs, chères auditrices, sur cette note d'invitation à l'humilité du Seigneur, à l'amour aux faibles, aux démunis, à l'amour au service des autres, à l'ouverture à la grâce du Seigneur, jubilons le 22e dimanche des temps ordinaires. Ensemble, nous vous souhaitons bon dimanche. La réalisation de cette émission a connu l'assistance des animateurs suivants. Jérôme Blombaluzolo, fidèle de la chapelle Saint-Paul 10e rue, limité industriel. Je m'appelle Maman Marie-Jeanne Maloulou Eponzola, coopératrice paulinienne de la paroisse Marie Auxiliatrice Massina Abattoir. Marie-Antoinette Fouila Kabamba,
fille de Saint Paul. À la technique, nous avons Olivier Nguessi et à la réalisation, c'est Rita Aluigi, fille de Saint Paul. Ainsi, dans l'animation, c'était Papa Paulin Zaboudi Tancel. Je vous souhaite bon week-end. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.